maintenant, le stade d'Oran qui a été inauguré il y a 1 an et demi. Le stade de Tizi Ouzou, qui est absolument extraordinaire. Et puis le Chan, ça a permis de moderniser les stades, mais peut-être à la différence de ce qu'on a vu au Qatar, où il y a moins de ferveur, moins de culture club, ces stades-là, ils ne sont pas que pour la CAN 2025, ils ne vont pas rester vides. L'Algérie, c'est comme Alger, c'est comme Londres, il y a au moins 10 clubs. Ouais. Donc pour le MC Alger, l'USM Alger, pour le CR Belouizdad. Vous parliez du stade de Tizi Ouzou qui était vétuste et un peu obsolète. Eh bien pour la JS Kabylie, maintenant, ça va être aussi une enceinte pour travailler. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement la compétition et le tournoi, c'est aussi pour améliorer le niveau du championnat et se doter d'infrastructures modernes qui profiteront au football algérien, mais aussi au football africain, parce que les compétitions continentales, elles continueront quand les clubs qui viendront, je ne sais pas, de RDC, de Cameroun et de Côte d'Ivoire vont se déplacer. Je pense qu'elles prendront peut-être plus de plaisir à jouer dans de tels stades que de jouer dans des stades obsolètes. En tout cas, en parlant de l'impact du Chan sur la candidature algérienne à la Coupe d'Afrique des deux Nations, voici ce qu'a déclaré Véran Mosengo Omba, qui est secrétaire général de la Confédération africaine de football. Je ne suis qu'un simple secrétaire général, c'est le comité exécutif qui décide qui va organiser la CAN. Mais c'est vrai que cela pourrait être un bon point. Les infrastructures hôtelières et sportives sont d'un très bon niveau. Samuel, c'est plutôt un satisfait. Bien sûr. Non, mais moi, je vais aller dans le sens de Nabil. L'Algérie est un très grand pays. C'est un grand pays et c'était anormal qu'il n'ait pas des infrastructures au niveau du pays. Mais il en parle, il y a eu la guerre, effectivement, ça a été un ralentisseur. Malheureusement. Mais même avec la guerre, ils auraient dû quand même avoir des meilleures infrastructures au jour d'aujourd'hui. Donc ça, tout le monde va le constater. Et s'il y a une ferveur populaire, s'il y a une organisation qui est au niveau de ce que l'on attend, ils marqueront des points. Effectivement, ils marqueront des points pour leur candidature pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais voilà. Ce qui est clair, Charles, c'est qu'eux, là, ils ont décidé de mettre le paquet là, sur le Chan. Donc ils vont essayer de faire tout bien et de satisfaire tout le monde, et ce qui est plutôt quelque chose, un bon signal. Après, évidemment, vous savez très bien que pour décider de l'organisation d'une CAN, il y a de la concurrence, il y a aussi un travail de coulisses, un travail de lobbying également, et l'Algérie n'est pas représentée, par rapport à ce qu'elle a représenté dans l'histoire du football africain, elle n'a jamais été un poids lourd des instances africaines, et je pense que vous le savez mieux que moi. Il y a eu peut-être une séquence où ils ont été un petit peu dominants avec Rawrawa. D'ailleurs, l'Algérie, à ce moment-là, comme par hasard, s'est qualifiée à la Coupe du Monde 2010 et 2014. Voilà, c'est un retour sur le devant de la scène, un retour à une forme de normalité. Mais ce qu'on espère surtout, c'est de la ferveur, une belle fête et de l'amitié. Voilà, c'est ça le plus important. Et si vous réussissez ça, vous avez tout réussi. Moi, je suis rassuré. Je vois toujours du beau spectacle quand je suis le Chan et j'en prends plein les yeux parce que je découvre des nouveaux joueurs à chaque fois. Et justement, on va s'intéresser aux favoris à la consécration finale. Commençons par l'Algérie. Impossible de ne pas commencer par l'Algérie qui joue à domicile, même s'il ne s'agit que de sa deuxième participation dans la compétition après celle de 2011 au Soudan. Oui, ils vont déjà avoir un gros soutien populaire, mais c'est la logique de ce que l'on disait. C'est-à-dire que l'Algérie, les meilleurs joueurs, on va dire, partent en Europe, c'est leur objectif, et c'est tout à fait normal, gagner de l'argent, progresser. Les joueurs du second panier ne partent pas dans d'autres championnats en Afrique, puisque leur championnat en Algérie est structuré, les joueurs sont bien payés, donc c'est eux qui vont garnir cette sélection, et ils auront une sélection de qualité, à mon avis. En tout cas, dans la liste concoctée par Majid Bouguera, puisque c'est lui le sélectionneur de l'équipe locale d'Algérie, 18 de 28 joueurs évoluent au CR Belouizdad et à l'USM Alger, et parmi eux, Nabil Djellit, l'attaquant Karim Haribi, qui s'est illustré il y a 3 ans sous les couleurs de l'Étoile du Sahel, un club tunisien, et après un passage pas du tout convaincant du côté de Nîmes, il est de retour au CR Belouizdad et c'est l'un des joueurs les plus connus de cette sélection. Oui, c'est un des joueurs les plus expérimentés. C'est quelqu'un qui a un vrai parcours en Algérie, qui a commencé du côté de Béjaïa, qui s'est fait un nom dans le sud de l'Algérie, aux portes du désert. Il est parti en Tunisie, où là, il a émergé. Il a éclos un peu comme Bagdad Bounedja, qui est parti ensuite au Qatar et qui était l'attaquant de l'équipe d'Algérie 2019. C'est un joueur grand, profil pivot, capable aussi de prendre la profondeur. À Nîmes, ça n'a pas marché. Bon, il n'est pas arrivé non plus dans une équipe qui était incroyable du côté de la Ligue 1, qui est d'ailleurs aujourd'hui en Ligue 2, qui avait des difficultés. Là, il joue du côté du CR Belouizdad. Récemment, Jamel Belmadi l'a pris en sélection A. Alors, pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr à 100% qu'il soit tout le temps titulaire parce qu'il est en concurrence avec un autre joueur du l'USM Alger, Mayous. Donc, il y aura une concurrence entre les deux, ce qui est plutôt bien parce qu'il y a aussi de l'émulation dans cette équipe d'Algérie. Mais oui, ça sera un joueur important du côté de la sélection algérienne. Après, avec des joueurs, vous l'avez bien défini, qui évoluent dans les clubs dominants ces dernières années du championnat d'Algérie.
le CRB qu'on suit régulièrement sur Talent d'Afrique. De la Confédération Ligue des Champions. Voilà. Ouais. Et puis l'USM Alger qui est un peu l'école du foot en Algérie avec beaucoup de talent et beaucoup de qualité. Donc ça va être intéressant de les voir, ces Algériens. La dernière fois, c'était en 2011, c'est ça, l'année où la Tunisie avait gagné le trophée. Ils étaient en demi-finale. Ouais. Et dans cette équipe A-prime algérienne, ensuite, on a retrouvé des joueurs qui étaient en Coupe du Monde 2014. Je vous en cite 2. Soudani et Djabou. Je sais que vous aimez beaucoup Djabou. Ah, je l'adore. on verra dans quelques minutes si Karim Aribi est finalement titulaire pour ce premier match contre la Libye. On va finalement prendre la direction d'Annaba. Annaba, effectivement, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Moussavou Bila. Salut Moussavou. Décrivez-nous un peu l'ambiance autour de vous. Salut Charles, salut à tous et un bonsoir spécial à Nabil. On est bien accueillis chez toi ici en Algérie. Eh bien, il y a une belle ambiance. Nous sommes à la place de la Révolution à Annaba. Et regardez juste derrière nous, il y a les drapeaux de tous les pays qui sont mis en valeur à l'occasion de ce championnat d'Afrique des Nations. Et ici, juste en face de moi, il y a un écran géant où le match d'ouverture, le match de l'Algérie, sera projeté. En tout cas, l'engouement est assez particulier et important pour ce CHAN ici en Algérie. Les villes ont été retapées, également les stades rénovés, à l'image des 2 stades de Constantine et Annaba qui ont fait peau neuve pour la circonstance. En tout cas, les Algériens sont à fond derrière leur CHAN. On a des conférences de presse bien fournies. Il y a quelques années, on peut vous dire franchement que les Coupes d'Afrique des Nations n'étaient même pas organisées de la sorte. Les Algériens, on les écoute d'ailleurs, quelques Algériens qui sont à fond derrière leur CHAN. L'Algérie, elle a toujours réussi. C'est comme la Méditerranée, j'étais là, c'est pareil. Donc c'est pas quelque chose de sorcier pour l'Algérie pour réussir cette CHAN. Nous sommes avant tout africains. L'Algérie ne changera jamais. L'Algérie nouvelle, elle est africaine, elle le restera. Avec tous les stades qu'on a fait, les stades à venir comme le 5 juillet qui va être établi, d'après le président qui l'a dit hier, franchement, aujourd'hui on est fiers d'être Algérien avec majuscule. Super content, oui. Super content. C'est une organisation super bien. Et surtout sur Annaba, avec le stade, c'est un très beau stade. C'est certain, on va au stade avec mon fils. On va faire, Inch'Allah, un bon parcours cette année. Ah, ça m'a fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. On va aller au stade, oui. Supporte l'Algérie, bien sûr. Et on va vive l'Algérie. Viva l'Algérie! One, two, three! Viva l'Algérie! 1, 2, 3, vive Algérie. On pourra entendre ce refrain évidemment durant toute la compétition si l'organisation continue ainsi. Même les acteurs directs, les acteurs sportifs directs qui sont impliqués dans cette compétition, les sélectionneurs qu'on a croisés lors des différentes conférences de presse, tous sont unanimes que l'organisation pour l'instant se passe bien. On écoute quelques sélectionneurs, notamment on commence par celui de la RDC Ngoma. Je crois qu'on a été bien accueillis ici. L'accueil a été de niveau de taille internationale. That are hosting us in very good manner with trademark Algerian hospitality. That is simply showing that CHAN organization has been given to the right country, to the country that has the passion. On remercie vraiment le peuple algérien de l'accueil et plus particulièrement la ville de Annaba. On est très bien, on est bien accueillis, l'accueil est vraiment chaleureux. Voilà Charles, le CHAN algérien promet a priori, l'Algérie veut remporter ce trophée et sur fond de campagne, l'Algérie veut montrer à travers l'organisation de ce CHAN qu'elle est déjà prête surtout pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la faire partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me motiverait encore plus.